بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du Mukhtasar du Qadi Abu Shuja' Ahmad ibn al-Hussein al-Isfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc nous sommes arrivés dans un nouveau fasl. Un fasl qui est muhim jiddan, un fasl très important, un fasl dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala donc traite tout ce qui est en rapport avec les différents écoulements de sang provenant de l'appareil génital féminin. Donc les menstrues, les lochis ou les loki, et ce qu'on appelle, barakallahu fikum, al-istihada, et ce qu'on appelle al-istihada, les métrorragies. Donc, il nous dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, يقول ويخرج من فرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh rahimahullah ta'ala? Il nous dit il y a trois types de sang qui peuvent être évacués de l'appareil génital féminin. Le premier, c'est al-hayd, le sang des menstrues. Le sang des menstrues, nous dit, c'est un sang évacué par l'appareil génital féminin alors que celle-ci est en bonne santé sans que cela résulte d'un accouchement. La couleur de celui-ci est noire, il est chaud et également il dégage une odeur. Il dégage une odeur. Donc, الحيض, les menstrues, barakallahu fikum, on rappelle que les menstrues عندنا في المذهب, c'est à partir de 9 ans lunaires. À partir de 9 ans lunaires. طيب, ممتاز. On avait vu que cela était, parce qu'il y a un khilaf entre les fuqaha shafi'iyya. Est-ce que c'est 9 ans lunaires précisément, tahdidi, ou bien est-ce que c'est 9 ans lunaires, mais approximatif? Tamam. Les fuqaha, ils ont divergé sur cela. Selon Al-Khatib Al-Shirbini ainsi que l'imam Al-Bajuri, c'est 9 ans lunaires tahdidi. Tahdidi. طيب, eux, c'est ce qu'ils disent. Donc, l'imam Al-Khatib Shamsuddin Al-Khatib Al-Shirbini, rahimahullah ta'ala, lui dit que c'est 9 ans lunaires tahdidi, précisément. Avant 9 ans, ce n'est pas des menstrues. Et cet avis, il a été suivi par le Cheikh Al-Allama Ibrahim ibn Muhammad Al-Bajuri, rahimahullah ta'ala, comme on le voit dans Hashiyat Al-Bajuri. Tandis que Cheikh Islam Zakaria Al-Ansari ainsi que Ibn Al-Haytami, ils disent que c'est taqribi, que c'est approximatif. Tamam. Ils disent que c'est taqribi, approximatif. Tamam. Et Al-Ramli, lui, Shamsuddin Al-Ramli, lui, il dit que c'est taqribi chez la fille, mais tahdidi pour le garçon. Il dit que c'est approximatif pour la fille, c'est approximatif, taqribi. Par contre, c'est tahdidi, c'est précis, 9 ans définis pour le garçon. Donc, ala kulli hal, pour les menstrues, Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, ainsi que Cheikh al-Allama Ibn Hajar al-Haytami, ainsi que Cheikh al-Allama Shamsuddin al-Ramli, ils sont tous d'accord sur le fait que c'est approximatif. Et c'est ça le mu'tamad dans le madhab. Le mu'tamad dans le madhab, c'est
approximatif. Approximatif, mais attention, il n'y a pas non plus une large distance. Ils disent 9 ans approximatif dès lors que le sang, si le sang des menstrues arrive avant la 9e année, mais d'une durée de 15 jours. C'est-à-dire que si Zoubida, elle n'a pas encore 9 ans, il lui manque 15 jours avant d'atteindre ses 9 ans. Et durant ces 15 jours qui lui restent, il y a eu un écoulement de sang. Là, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? C'est le sang des menstrues. Parce qu'on est approximatif, taqribi. Hein, on est à, allez, on n'est pas à 1 ou 2 ou 3 ou 15 jours près. Mais au-delà des 15 jours, là, ce n'est pas le sang des menstrues, c'est des métrorragies. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que disent les fuqaha shafi'iyya. Jamil. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il nous dit le cheikh que c'est un sang, donc tout le monde est menstrué, hein, que c'est un sang qui est évacué par la femme alors que celle-ci est en bonne santé. Donc là, c'est pas une maladie, c'est pas un problème. Là, les illa, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas de maladie. Là, marab, mais au contraire, il est ce qu'on appelle jibilli. Il est ce qu'on appelle jibilli. Il est naturel. Elle a été créée ainsi. Mumtaz. Et nous dit le cheikh, وَلَوْنُهُ أَسْوَدُ مُحْتَدِمٌ لَذَّاعٌ. Il nous dit que barakallahu fikum, il est tellement rouge qu'il vire au noir. Qui vire au noir. Et il est chaud. La dha'un, c'est qu'il dégage une odeur et il est chaud. Chaud. Tamam, har. طيب, هذا هو. Il nous dit ensuite le cheikh, deuxième point, an-nifas. Deuxième type de sang, an-nifas. L'élouché. هو الدم الخارج عقب الولادة. عقب الولادة. C'est un sang évacué tout de suite après l'accouchement. Donc ça, c'est un dabit muhim. Ça, c'est un point qui est très important. Si l'accouchement n'est pas terminé, tout sang qui est évacué n'est pas considéré comme étant du nifas. Pour qu'il soit considéré comme étant du nifas, il faut que ce sang soit évacué une fois que l'accouchement est terminé. Donc tout ce qui est contenu dans l'utérus de la femme, il faut que tous les enfants qui sont dans l'utérus de la femme, tous les nourrissons, soient évacués, soient expulsés, etc. Donc si elle a des triplés, si elle a des sextuplés, peu importe, il faut attendre jusqu'à ce que tout le monde soit sorti. هذا مهم جدا. طيب ممتاز. ثم قال الشيخ والاستحاضة 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 الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس في غير أيام الحيض والنفاس. Il nous dit le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit que et l'istihada, l'hémétrorragie, c'est du sang qui est évacué via l'appareil génital féminin en dehors des jours de menstrues et d'éloquis ou d'élouchis. Oui, très bien. Ensuite, le cheikh poursuit. قال الشيخ, il nous dit rahimahullah ta'ala, في مدد الدماء, concernant la durée justement de ces sangs. قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما
وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. طيب, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh rahimahullah ta'ala? Le cheikh nous dit la durée minimale pour des menstrues, aqallul hayd zamanan, c'est un jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures. 24 heures continues. هذا شرط, ça c'est une condition. Pour que ceux-ci soient considérés comme étant des menstrues, il faut que, barakallahu fiikum, il y ait une durée, un écoulement de sang durant une période de 24 heures. Très bien. وأكثره, et nous dit le cheikh, وأكثره, la durée maximale, c'est 15 يوما, 15 jours. وغالبه, et la majorité des cas, 6 ou 7 jours. 6 ou 7 jours. Comment les fuqaha ont déterminé cela? بالاستقراء كما قال ابن قاسم الغزي والمعتمد في ذلك الاستقراء. Ils se sont appuyés sur quoi donc? En observant rigoureusement la situation des femmes de façon générale. Vous voyez? Et de là, barakallahu fiikum, ils ont donc mentionné ces durées minimales, maximales, etc. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأقل النفاس لحظة. Donc la durée minimale pour les loki ou les lochis, un instant. لحظة, un instant. L'enfant, elle a accouché, il y a eu juste un petit peu de sang, ensuite il n'y a plus rien. Cela est tout à fait possible. وهذا ça c'est un point qui est important. Beaucoup de femmes s'imaginent que comme j'ai accouché, alors je dois forcément attendre 40 jours. Ceci est une erreur. هذا خطأ. Ceci est une erreur. Ici, on n'observe pas le jour. Les jours, on va les observer uniquement pour la durée maximale. Pour la durée maximale. Là, je vais compter les jours. Je sais que ma durée maximale pour les lochis, comme il le mentionne le cheikh, c'est 60 jours. C'est la durée maximale. Voyez, je vais compter les jours juste pour ça, parce que je sais que si je dépasse les 60 jours, alors là, je ne suis plus dans mes loki ou mes lochis, mais là, je suis dans les métroragies. Donc là, je passe à un autre statut. Tamam. Mais ça ne veut pas dire que comme j'ai accouché, que donc forcément, je vais avoir des écoulements de sang durant 40 jours. Là, cela n'est pas nécessaire. Ça peut durer 40 jours, comme ça peut durer 45, 50, 2, 1, quelques heures seulement. Ça dépend. Wallahu a'lam. Tamam ya ikhwan. Hada huwa. Donc ça c'est important. Barakallahu fiikum. Pareil pour les menstrues. Quand on dit que la période, la moyenne, ça dure 6 ou 7 jours, mais ça dépend d'une femme à une autre. Parfois même, ça peut dépendre d'un cycle à un autre. Chez une même femme, d'un cycle à un autre, ça peut varier. Et ça, les femmes, elles le savent parfaitement. Alhamdulillah. Tamam. جيد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى. Donc, il nous dit le cheikh, et la période maximale pour les lochis, il nous dit 60 jours. Mais en règle générale, cela dure 40 jours. 40 yawma. Ça, c'est en règle générale. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. Il nous dit donc la période minimale ou bien
la, la durée minimale de purification, de pureté entre deux cycles menstruels, c'est 15 jours. C'est 15 jours. Ça, c'est la période minimale, ce qui est logique. Si on regarde que la durée menstruelle maximale, c'est 15 jours, dans un mois de 32 jours, forcément, il me restera 15 jours. Donc, forcément, si moi, ma période menstruelle, elle est toujours au maximum, à savoir 15 jours, 15 jours, 15 jours, donc forcément, ma durée de pureté dans laquelle euh, je suis en état de pureté et non pas en état de barakallahu fikum, de période menstruelle, autre, etc., ce sera forcément au minimum 15 jours. Le maximum, il n'y a pas de limite. Car une femme, elle peut très bien passer un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois sans avoir de période menstruelle, sans avoir ses règles, voire même plus. Donc, c'est ça que les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà haddun li akthari. Voilà haddun li aktharihi. Et il n'y a pas euh, de durée maximale. Il n'y a pas de limite pour la durée maximale. طيب ممتاز. Euh, قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. 9 سنين. وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Là, il nous dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit que l'âge minimal, l'âge minimal pour qu'une femme ait ses menstrues, etc., il nous dit que c'est 9 ans. Que c'est 9 ans. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, que une grossesse, donc là ensuite il parle de la grossesse, il dit une grossesse, au minimum, au minimum, elle dure 6 mois. Il nous dit le cher qu'au minimum, une grossesse, elle dure 6 mois. On va voir après pourquoi c'est important ces petits détails. Et ensuite, il nous dit encore, rahimahullah ta'ala, et il nous dit que et une grossesse, au maximum, elle peut durer 4 ans. Au maximum, une grossesse, elle peut durer, barakallahu fiikum, elle peut durer 4 ans, subhanallah. Et ça, encore une fois, jazakumullahu khairan, les fuqaha, et en l'occurrence, l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, il ne s'est pas levé un matin, barakallahu fiikum, puis il s'est dit, eh ben tiens, ça va être comme ci, ça va être comme ça, le minimum, ça va être ça, le maximum, ça va être ceci, ça va être cela. Là, abadan. Abadan, abadan. Ou bien, ni encore, comme le mentionnent certaines personnes dont je ne vais pas mentionner de nom, barakallahu fiikum, mais comme l'ont mentionné certains, qu'ils ont osé dire que, eh bien, dans le fiqh, et pourtant c'est un shafi'i, celui qui parle comme ça se prétend être shafi'i ou madhab, se prétend être connaisseur dans le fiqh shafi'i, se prétend être un enseignant du fiqh shafi'i, etc. Mais il a eu le toupet de dire que, eh bien, il y a des sujets dans le fiqh qui sont ce qu'on appelle obsolètes. Il y a des sujets dans le fiqh qu'on sait pertinemment que ce sont des erreurs évidentes. Aujourd'hui, euh, avec la science et tout, etc., on sait parfaitement qu'une femme, barakallahu fikum, ne peut être enceinte pendant 4 ans. طيب. Alors, ya ikhwan, barakallahu fikum, déjà, pour commencer, d'où est-ce que ça vient, ces éléments, d'où viennent-ils? Comme on a dit, les fuqaha et shafi'iyya, les fuqaha, les ulama dans leur ensemble, de façon générale, ils ne sont pas levés un matin, طيب,
avec l'envie d'évoquer ces sujets-là comme bon leur semble. Non. Les fuqaha, les ulama, s'ils évoquent quelque chose, c'est qu'ils se basent sur quelque chose de bien précis. Et en particulier de quoi donc? Des textes scripturaires du kitab et de la sunna. طيب جميل. أولا الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit lui-même qu'il a observé les femmes. طيب. Enfin, quand on dit qu'il a observé les femmes, il a regardé la situation des femmes concernant les périodes menstruelles. طيب, car c'est ça qui l'intéressait. Il s'est renseigné à gauche, à droite, etc. Et c'est de façon scrupuleuse. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les filles les plus jeunes, les filles les plus jeunes qui avaient leurs règles le plus tôt, c'était des filles de la région du Yémen qu'on appelle Tihama, et qui avaient leurs règles à l'âge de 9 ans. Qui avaient leurs règles à l'âge de 9 ans. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a vu une fille de Tihama qui était grand-mère à l'âge de 21 ans. Qui était grand-mère à l'âge de 21 ans. Et elle était grand-mère. Tayyib, Momtaz. Donc ceci est tout à fait possible, il n'y a rien d'extraordinaire. Tayyib, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Moi, je connais personnellement quelqu'un de chez nous, de mon village, qui a été marié à 9 ans, etc., et qui a eu des enfants, etc., etc., et qui, pareil, était grand-mère très jeune. Aujourd'hui, même chez les kuffars, il y a apparemment ici en Europe, barakallahu fikum, une jeune roumaine qui disent que c'est elle la grand-mère la plus jeune en Europe. Elle s'appelle Rivka Patenescu, un truc comme ça, j'en peux plus très bien. Mais en tout cas, ils disent qu'elle fait partie des grand-mères qui étaient la grand-mère la plus jeune en Europe, grand-mère à l'âge de 23 ans. Grand-mère à l'âge de 23 ans. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce niveau-là. Jusque-là, tout va bien. Momtaz, Jayyid. Le fait que la grossesse minimale est de 6 mois. La grossesse minimale, elle est de 6 mois. D'où est-ce que ça vient, Ikhwan? Et bien ça, les fuqaha, subhanallah, les fuqaha, ils sont daqiq. Les fuqaha, ils sont précis. Ils ont regardé tout simplement Al-Qur'an, Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Qur'an, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Qur'an? Allah, dans le Qur'an, il nous dit dans Surat Luqman, il nous dit وَفِصَالُهُ في عامين. وَفِصَالُهُ في عامين. Dans un autre verset, qu'est-ce qu'il dit? وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا. Donc, on a dans le Coran, barakallahu fikum, des passages qui sont clairs et explicites, dans lesquels Allah, tabaraka wa ta'ala, nous parle et évoque la durée de la grossesse et la durée du développement du nourrisson, barakallahu fikum. Si vous prenez Si vous prenez le Coran à la sourate Luqman, au verset 14, et si vous prenez le Coran à la sourate Al-Ahqaf, barakallahu fikum, au verset numéro 15. Tamam. Au verset numéro 15. Dans le verset numéro 15, il nous dit Allah, tabaraka wa ta'ala, وحمله وفصله le début وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Et nous avons enjoint à l'homme de l'abandon vers ses pères et sa mère. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et là, c'est intéressant. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Sa gestation
et sevrage dure 30 mois. Ça, c'est dans Surat Al-Ahqaf, verset 15. Dans Surat Al-Luqman, verset 14, le verset nous dit « Et sa gestation dure 2 ans. » Sur 2 ans. Son sevrage, pardon. Son sevrage, son sevrage dure 2 ans. Tamam? Jamais. Donc les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les fuqaha, ils ont dit, le sevrage, c'est quoi donc? C'est l'allaitement. C'est l'allaitement qui dure pendant 2 ans. Al-rida'a, mumtaz. Donc, pendant 2 ans. Sur 2 ans, on a quoi donc? On a 24 mois. Dans un autre verset, il nous dit, et sa gestation ainsi que son sevrage dure 30 mois. Donc, si on enlève les 24 mois de la gestation, du sevrage, pardon, il nous reste 6 mois pour la gestation. Baqiya minha sittatu ashhur. Donc de là, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit donc que la grossesse minimale, c'est 6 mois. Ça, c'est le minimum. Mais la moyenne générale, fil ghalib, ça dure 9 mois. Fil ghalib. Ça, c'est al-ghalib. De façon générale, ça dure 9 mois. Tamam ya ikhwan. Mais, barakallahu fiikum, mais, jazakumullahu khaira, ils nous disent les fuqaha, mais le minimum, c'est 6 mois. Et ça, c'est très important, ya ikhwan. Ça, c'est très important. Pourquoi? En quoi c'est important? Aujourd'hui, ya ikhwan, un homme épouse une femme. طيب, un homme épouse une femme. Cette femme-là tombe enceinte. Na'am, cette femme-là tombe enceinte. Cette femme-là, elle accouche au bout du 7e mois. Et là, son mari, Abdullah, il commence à avoir des petites ambiguïtés, des petites shubuhat. Et il se dit, tiens, je vais aller voir le qadi. Il va voir le qadi, puis il dit, voilà, ya qadi, j'ai épousé mon épouse, et elle est tombée enceinte, et elle a accouché au bout de 7 mois. Mais je ne suis pas tranquille. Là, il l'accuse de rien encore. Seulement, il n'est pas tranquille. Le fait d'avoir ça à l'esprit, tout de suite, ça nous met des règles et des barrières. Là, Al-Qadi, qu'est-ce qu'il va dire? Al-Qadi, il va lui dire, hop, 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 attention. Il va lui dire, attention, ne va pas trop loin dans tes shubuhat. Parce que la période minimale d'une grossesse, shara'a, c'est 6 mois. Vous vous êtes mariés, elle a accouché au bout du 7e mois. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, elle est ton épouse. Vous avez vu, ça c'est important. Jusqu'à preuve du contraire, elle est quoi donc? Elle est ton épouse. Si maintenant une personne quelconque, si maintenant lui, il continue à persister, etc., là on rentre dans un autre cas de figure. Là on va rentrer dans al-li'an. Al-li'an, c'est le fait de rejeter l'enfant, de dire que ce n'est pas le nôtre, etc. Donc l'époux, il n'a pas besoin de ramener des témoins pour ça. Alors là, c'est important. L'époux, il n'a pas besoin de ramener des témoins pour accuser son épouse de quoi que ce soit. Seulement, il doit juste prêter serment, etc. Ça, on le verra de toute façon à la kulli hal lorsqu'on sera sur le chapitre du mariage, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cela dit, donc, ça c'est un point, c'est un sujet important, car ça va nous permettre de quoi donc? Barakallahu fiikum. Eh bien, de préserver l'affiliation. De préserver l'affiliation et de préserver des mariages, d'éviter, barakallahu fiikum, tout débordement. À l'inverse, une femme qui est enceinte, qui se marie et qui accouche au bout du 5e mois, là, les fuqaha, le juge, il va être clair sur la question, il va lui dire, ça c'est impossible que ce soit l'enfant de ton époux. Khalas, c'est clair, net et précis. C'est plus une question de shubha. Là, on a un dalil qati'. On a une preuve qui est claire et évidente. Tamam ya ikhwan? Donc jusque-là, encore une fois, tout est clair, tout est bon. Baqiya mas'ala. Il y a une autre mas'ala.
la mas'ala de le fait que une femme puisse garder son enfant, son enfant dans le ventre pendant, pendant des années, pendant des mois. Et c'est surtout cette chose-là que ce oustad, hein, ce professeur, etc., dénigrait. Il disait que c'est impossible. Aujourd'hui, on sait très bien qu'une femme ne peut pas être enceinte, etc. Et là, alors qu'on sait très bien, barakallahu fiikum, que nous connaissons des récits plus extraordinaires que cela. Même si on sait très bien que la majorité des cas, c'est 9 mois, oui, mais rien n'est impossible pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'y a rien de surprenant. Taïb. Et il y a bien, on connaît bien le récit de celui qui est resté pendant des années dans le ventre d'une baleine. On connaît le récit de celui qui est venu au monde sans père. On connaît le récit, barakallahu fikum, de celui qui a engendré, il a engendré un rongeur. On connaît le récit de celui qui a été transformé en âne. Tous ces récits-là sont mentionnés et évoqués par des ulama, al-fuqaha, qui ont mentionné ces récits-là comme Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, le début et le commencement. Mais sans aller, barakallahu fikum, dans des récits extraordinaires, on a des témoignages qui sont clairs et véridiques. Al-Imam Malik, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit notre voisine, l'épouse de Mohammed ibn Ajlan. Donc ça c'est l'imam Malik qui parle. L'imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala. Il dit l'épouse de Mohammed ibn Ajlan, وهي صادقة, et elle est véridique. Donc en plus l'imam Malik il lui fait une tazkiya. Il dit elle est véridique. وهي صادقة. Elle a eu 3 grossesses, cette femme-là. Elle a eu 3 grossesses. Et ces 3 grossesses, elles ont duré, barakallahu fikum, 4 ans. Ces 3 grossesses, elles ont duré 12 ans. ثلاثة أبطن في 12 سنة. Elle a eu 3 grossesses sur 12 ans. Faites le calcul, ça fait 3 fois 4. Elle a eu 3 grossesses sur 12 ans. C'est qui? C'est la femme de Mohammed ibn Ajlan, rahimahullah ta'ala. Taïb, Mumtaz. Donc là, on a un témoignage clair. L'imam Malik, c'est un menteur. Il va l'inventer. Là, il a un témoignage clair. Elle l'a pas eu une seule fois, elle l'a eu 3 fois. Sur 12 ans. Sur 12 ans, elle a eu une grossesse qui a duré 4 ans. L'imam Ad-Dahhak, rahimahullah ta'ala. L'imam Ad-Dahhak. On raconte, les savants racontent dans sa biographie, donc l'imam Ad-Dahhak, c'est un ancien imam, rahimahullah ta'ala, un grand savant dans le hadith, etc. Ils disent que l'imam Ad-Dahhak, rahimahullah ta'ala, il est resté dans le ventre de sa mère pendant 3 ans. Quand sa mère l'a accouché, il avait toutes ses dents et il était, barakallahu fiikum, il était en plein fou rire. Il était en plein fou rire. C'est la raison pour laquelle ils l'ont appelé Ad-Dahhak. Ad-Dahhak, c'est celui qui rigole beaucoup. Min Ad-Dahik. Ad-Dahik, c'est le fait de rigoler. Tamam. Donc, ils l'ont appelé Ad-Dahhak, celui qui rigole beaucoup, parce que lorsqu'il est venu au monde, il était en plein fou rire et il avait toutes ses dents. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Tayyib. Donc, encore une fois, rien d'extraordinaire sur le sujet. Après, que ce soit des choses qui sont rares, etc., il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, les fuqaha ne sont pas stupides. Les ulama, ils ne sont pas bêtes. Ils n'inventent pas des sujets comme ça par bon plaisir. S'ils évoquent des choses, soit, barakallahu fiikum, ils ont un dalil sam'i, donc soit ils ont une preuve scripturaire de la kitab, ou du kitab, du livre, du Coran, ou de la sunna, ou bien c'est bitajruba, par expérience, tout simplement. Par expérience, des faits concrets, ils sont là. Tayyib, mumtaz.
Donc là, maintenant, on a vu tous ces points. On a vu tous ces points, etc. إلى آخره. جيد. بقي الآن maintenant, ce qui est important de savoir, c'est euh, comment la femme, barakallahu fikum, je pense que c'est important, comment la femme elle va déterminer sa période menstruelle. Pour commencer, comment elle va déterminer sa période menstruelle. يقولون الفقهاء يقولون الفقهاء comment on calcule déjà pour commencer? C'est que lorsqu'elle arrive dans son premier écoulement de sang, dans sa première période menstruelle, avant toute chose, قبل كل شيء, dès qu'il y a du sang qui apparaît, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas de prier ou de jeûner. تمام يا إخوان؟ هذا مهم. Ça, c'est important. طيب ممتاز. Certains fuqaha, ils disent, barakallahu fikum, elle arrête uniquement le premier jour. Les fuqaha disent, notamment comme dit Sheikhuna Ahmed bin al-Maqrami, elle arrête le premier jour, faqat. Juste le premier jour. Il y a du sang, elle s'arrête de prier le premier jour, etc. Et ensuite, elle poursuit. Certains fuqaha, ils ont dit, elle fait comme, ils ont pris l'avis, comme le même avis que les Hanabila. Les Hanabila, qu'est-ce qu'ils disent? Les Hanabila, eux, disent que lorsque la femme, elle a sa première période menstruelle, pour pouvoir déterminer cette période et la durée, on va faire un test pendant 3 mois. Ça, c'est un avis chez les Shafi'iyya. C'est un avis. Ce n'est pas l'avis officiel mu'tamad, mais euh, c'est un avis. Tamam, mumtaz. Donc, ils disent que le premier mois, elle a du sang, elle arrête pendant un jour et une nuit. Ensuite, elle reprend ses prières. Et ensuite, elle observe. Ah, ça a duré 7 jours. OK. Est-ce que le deuxième mois, elle va arrêter pendant 7 jours? Là, les savants disent non. Le deuxième mois, elle fait la même chose. Pendant 24 heures, elle va s'arrêter. Et ensuite, elle va continuer à observer les écoulements de sang et à calculer et à regarder sa période. Très bien. Troisième mois, elle fait la même chose. Si elle voit que premier mois, c'est pareil, deuxième mois, c'est comme ça, troisième mois, c'est comme ça, c'est bon, elle a sa période, elle est définie et elle a une habitude, khalas, c'est terminé. Et, euh, et elle poursuit ainsi. Les fuqaha shafi'iyya, al-mu'tamad, qu'est-ce qu'ils disent, barakallahu fiikum? Al-mu'tamad, ils disent, on regarde, on observe. D'abord pour commencer. Elle a un écoulement de sang et on va regarder et calculer combien de temps dure cet écoulement de sang. Combien de temps dure cet écoulement de sang? Tamam. Si elle a du sang qui est en continu, etc., il a crié qu'elle va tous les jours, il y a du sang, tous les jours, bon, alhamdoulilah, c'est très clair, c'est bien, c'est bon, c'est parfait. Par contre, si ça s'arrête, premier jour, il y a du sang, le deuxième, il n'y a plus rien, le troisième, il y a du sang, le quatrième, il n'y a plus rien, le cinquième, il y a du sang, le sixième, il n'y a plus rien. Ils disent les fuqaha, on va compter toutes les heures. Toutes les heures. Le premier jour, pendant 6 heures. Deuxième, troisième, rien. Quatrième jour, pendant 8 heures. Et ainsi de suite. Si on voit que le nombre d'heures
cumuler des moments où il y a eu des écoulements de sang, si j'obtiens 24 heures, alors c'est le sang des menstrues. Si j'obtiens au minimum 24 heures, yom wa layla, alors c'est le sang des menstrues. C'est ma période menstruelle. طيب. Et il faut savoir que le madhhab al-shafi'i, il fait ce qu'on appelle as-sahb. Ce qu'on appelle as-sahb. As-sahb, c'est qu'on va combiner ensemble les moments, les périodes de sécheresse avec les périodes des écoulements de sang. C'est-à-dire que si pendant 9 jours, durant ces 9 jours, du 1er au 9e, j'ai eu des écoulements de sang, mais en plein milieu, j'ai 3 jours secs, en plein milieu. Dans le madhhab al-shafi'i, comme l'a dit Al-Khatib al-Shirbini, rahimahullah ta'ala, dans Al-Iqna', c'est toujours, barakallahu fikum, des menstrues. Je suis toujours dans ma période menstruelle. تمام يا إخوان؟ هذا مهم جدا. Autre point, autre point. C'est que, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khaira, si durant toute cette période, durant tout ce moment, bien évidemment, je prie, bien évidemment, je jeûne, car ça peut durer très longtemps. Voyez, je prie, je jeûne, etc. S'il s'avère que c'est une période menstruelle, alors le jeûne, il n'est pas sahih. فلا تصح صلاتها وصيامها. Concernant la prière, لا يجب قضاؤها, elle n'aura pas à récupérer ses prières. Par contre, le jeûne, يجب عليها قضاؤه. Elle devra récupérer son jeûne si c'est un jeûne qui est, barakallahu fikum, euh, si c'est un jeûne qui est, barakallahu fikum, obligatoire. Tamam, mumtaz. Ensuite, une fois que cette période-là, durant ce mois, cette période-là, elle a été identifiée, alors, à partir de le mois suivant, barakallahu fikum, à partir du mois suivant, elle observera toute cette période-là. Donc, elle n'aura pas à prier pendant ces 6 jours ou ces 5 jours, etc. Là, elle sait maintenant sa période, elle dure de temps à temps. Le mu'tamad, c'est que la période, elle s'applique qu'une seule fois. À partir du moment où le premier mois, ça y est, et j'ai pu déterminer ma période, khalas, ça suffit. Tamam ya ikhwan, ça suffit. جيد. Lorsqu'on parle des menstrues, ikhwan, lorsqu'on parle des menstrues, etc., il me semble qu'on avait déjà évoqué ça lorsqu'on a fait Ahkam al-Nisa, les règles concernant les femmes, d'Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala. Lorsqu'on parle des menstrues, des métrorragies, etc., les fuqaha, lorsqu'ils parlent de cela, ils disent il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure. Tamam. Et les fuqaha, ils évoquent ces points-là pour permettre à la femme de distinguer si elle est en état de menstru ou si elle est en état de métrorragie. Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? Ils disent que lorsqu'on parle de la femme et des métrorragies ou des menstrues, etc., ils disent qu'on a plusieurs cas de figure. Ils disent, le premier cas de figure, c'est celle qui, pour la première fois, elle a un écoulement de sang, mubtada'a, et elle est mumayyiza. Et elle est
mumayyiza. Qu'est-ce que ça veut dire mumayyiza? Donc, c'est la première fois que cette femme-là, elle a un écoulement de sang. Et elle est en mesure de pouvoir distinguer. Elle est en mesure de pouvoir distinguer. Donc, elle a un écoulement de sang. Et cet écoulement de sang, il est rouge foncé, voire même il vire au noir. Et parfois, elle a des écoulements de sang, mais l'écoulement de sang, il est très rouge, vif, et il est faible, daïf. Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? Ils disent dans ce cas-là, ce qui est rouge, foncé, etc., c'est les menstrues, et le reste, c'est les métrorragies. Donc ça, c'est la femme qui arrive à quoi donc? À distinguer, à faire la distinction, à tamyiz. Tamam, mumtaz. Donc, pour pouvoir considérer une femme en mesure de pouvoir faire ce qu'on appelle at-tamyiz, il faut qu'il y ait quand même certaines conditions. Il faut que le sang soit au minimum 24 heures, le sang des menstrues. Que ce soit un sang qui est, barakallahu fikum, fort foncé, etc. Elle a des caractéristiques des menstrues. Tamam, mumtaz. Il faut ensuite donc que ce sang ne dépasse pas les 15 jours. Il faut en plus que ce sang-là, une fois que j'arrive à le distinguer, il ne dépasse pas les 15 jours. Donc, si ces conditions-là qui sont réunies, alors, naam, c'est bel et bien les menstrues. On a une femme, barakallahu fikum, deuxième cas de figure, surat al-thaniya. On a une femme, pour la première fois, elle a du sang. Le sang, il coule. Rien qui coule. Mais elle n'arrive pas à distinguer est-ce que c'est des menstrues ou des métrorragies. Tout à l'heure, on a parlé pour le sang des menstrues, comment elle établit sa période. Elle, son problème, il est réglé, il n'y a pas de souci. Là, on parle d'une femme, pour la toute première fois, elle a du sang, mais elle n'arrive pas à distinguer. Est-ce que c'est le sang des menstrues ou c'est des métrorragies? Subhanallah. Qu'est-ce qui se passe? Ici, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? يقولون الفقهاء حيضها يوم وليلة. Ils disent les fuqaha, cette femme-là, ses menstrues, c'est un jour et une nuit. Et 29 jours, les 29 autres jours du mois, c'est des métrorragies. Tamam? C'est ce qu'ils disent les fuqaha. Troisième cas de figure, barakallahu fikum, al-mu'tada al-mumayyiza. Donc là, c'est une femme, c'est pas sa première fois. Elle a déjà eu ses menstrues, elle avait déjà une période habituelle, et en plus, elle sait distinguer les caractéristiques des menstrues. Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? Ils disent, alors là, elle, elle prendra en considération les caractéristiques de ses menstrues. Donc, même si elle, d'habitude, elle a ses menstrues, barakallahu fikum, du 24 au 30. D'habitude, ça a toujours été comme ça. Là, maintenant, elle a du sang qui arrive tout le temps. Mais elle voit que les caractéristiques du sang des menstrues qu'elle avait d'habitude le 24 au 30, ils sont du 15 au 20. Les fuqaha ils disent, dans ce cas, tes menstrues, c'est du 15 au 20. On fait prévaloir les caractéristiques physiques sur tes habitudes. C'est-à-dire que même si toi d'habitude c'est du 24 au 30, mais comme tu arrives à reconnaître, dans ce cas-là, le fait de pouvoir reconnaître prévaut sur tes habitudes. Donc on va lui dire, toi tes menstrues c'est du 15 au 20. Parce que c'est à ce moment-là, selon la preuve vivante et physique, c'est à ce moment-là que tu as tes menstrues, que ton sang des menstrues en tout cas apparaît. C'est à ce moment-là qu'ils apparaissent. Tamam. Donc ça va être du 15 au 20.
Quatrième cas de figure. معتادة غير مميزة ذاكرة لعادتها قدرا ووقتها. Là, on a une femme, on a Zoubida, qui connaît sa période menstruelle. Elle sait que elle, du 24 au 30, c'est sa période. Seulement, si tu lui montres, tu dis, bah alors le sang qui coule à ce moment-là, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Est-ce qu'il est plus clair, plus foncé? J'en sais strictement rien. Pour moi, c'est pareil. C'est le même sang. Le sang qui coule du 12 jusqu'au 20, c'est le même qui coule du 24 au 30. On va le dire quoi donc? Mais c'était quand d'habitude tes menstrues? Moi, d'habitude, c'est toujours du 24 au 30. Ni plus, ni moins. On va dire dans ce cas-là, alors, qu'il en soit ainsi. Ce sera ta période du 24 au 30. Et le reste, c'est de métrorragie, ne fais pas attention. Tamam. Ça, c'est pour le quatrième cas de figure. La femme qui a une période habituelle, elle se rappelle de la durée de celle-ci, mais elle n'est pas capable de quoi donc? De distinguer le sang. Mumtaz. Cinquième cas de figure. Cinquième cas de figure. معتادة غير مميزة ناسية لعادتها قدرا ووقتا متحيرة. On a une femme, Zoubida, qui avait une période menstruelle, mais elle l'a complètement oublié. Complètement oublié. La durée et la période, le moment. Elle a oublié la durée et le moment. Elle ne sait même pas si c'est autour du 20, autour du fin de mois, début de mois, mi-mois, etc. Le moment, et ni la durée. Elle ne sait pas si ça dure 5 jours, si ça dure 6 jours. Elle n'en sait strictement rien du tout. Elle ne se rappelle plus. Mutahayya. Donc, ça, c'est une femme. Elle a du sang pendant 20 jours, par exemple. Pendant 20 jours, il y a du sang. Pendant 20 jours. Et le sang a les mêmes caractéristiques durant ces 20 jours. Tamam. Et d'habitude, elle avait ses règles avant. Elle le sait qu'elle était réglée. Mais elle a complètement oublié à quelle période elle avait ses règles. Est-ce que c'est au début, milieu, à la fin? Et combien de temps ça dure? Elle ne se rappelle même plus. Comment on fait? تمام. يقولون الفقهاء يقولون الفقهاء pour cette personne-là, celle-ci, cette personne-là, qui n'est pas en mesure, euh, barakallahu fik, de pouvoir nous donner un indice, etc. إلى آخره, ils disent les fuqaha, نقيس على نساء أهلها. On va faire un qiyas avec les femmes de sa famille, en commençant par sa mère, ensuite ses sœurs, etc. On ne peut pas la laisser comme ça pendant 20 jours. C'est impossible, vu qu'on a dit que le maximum, c'est quoi donc? C'est 15 jours. Tamam? Mumtaz. Le maximum, c'est 15 jours. طيب, jamil. En même temps, jazakumullahu khairan. En même temps, jazakumullahu khairan. Il faut pouvoir déterminer cette fameuse période. À quel moment? Comment ça se passe? Tamam? Donc, ils disent les fuqaha, barakallahu fiikum, on va regarder les femmes de sa famille. Si
les femmes de sa famille, par exemple, leur durée est de 6 jours, à telle ou telle période. Dans ce cas-là, on va lui dire que ta période, elle est comme ci, elle est comme ça à ce moment-là. Et si, comme par Allah, elle a 20 jours, du 1er jusqu'au 20, si elle a ces périodes, elle a du sang, du 1er jusqu'au 20. Et elles, les femmes de sa famille, subhanallah, leur période à elles, c'est du 26 au 30. C'est du 26 au 30. Comment on fait? Et le fuqaha, ce sera des menstrues du 1er jusqu'au 15. Tout simplement. Ce sera des menstrues du 1er jusqu'au 15. Et le reste, c'est pas des menstrues. Et le reste, des métrorragies. Tamam? جيد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى il y a d'autres مسائل etc. mais Inch'Allah tabaraka wa ta'ala on verra ça بإذن عز وجل في الياقوت النفيس ou bien sûr dans عمدة السالك Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il y a pas mal de مسائل encore qu'on pourrait voir, mais on verra ça par la suite بإذن الله عز وجل. Donc ça, عموما barakallahu fikum, voilà un petit peu ce qu'on peut voir et ce qui peut être dit concernant al-hayd wal-nifas. En sachant que عندنا dans le madhab, même la femme enceinte, elle peut avoir ses menstrues. Même la femme enceinte, elle peut avoir, barakallahu fikum, quoi donc? Elle peut avoir ses menstrues. Même la femme enceinte. على الأصح, il y a un khilaf. القول القديم de l'imam Shafi'i رحمه الله تعالى أن الحامل لا تحيض, que la femme enceinte n'a pas ses menstrues et que ce sang c'est des métrorragies, dam fasad. Mais al-jadid, sur le madhab al-jadid, c'est que même la femme enceinte, barakallahu fikum, elle peut avoir, jazakumullahu khairan, ses menstrues. وهو القول الصحيح. تمام. الحمد لله. نكتفي بهذا وسنغفر الله إن شاء الله تبارك وتعالى et on poursuivra la semaine prochaine avec ce qui est interdit de faire à la femme qui a ses menstrues et ses loki, ses lochis, et ce qui est permis de faire, ainsi que également pour la femme qui est en métrorragie, etc., comment elle doit faire par rapport à ses adorations, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et après, normalement, après cette section-là, on rentrera directement dans le livre de la salat, le kitab as-salat, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ce week-end, il y a cours ou non? Alors, normalement, oui, il devrait y avoir cours. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cours. Wallahu a'lam.